Bonsoir et bienvenue sur le podcast officiel d'Astrakhan Falls. Ici Sam, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et merci à vous tous pour vos nombreux messages. Ça nous touche énormément, donc merci à vous tous, vraiment. Mais sans plus tarder, les news locales. La centrale d'Astrakhan Falls reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Toujours impossible d'y accéder. Apparemment, aux dernières nouvelles, seules quelques personnes haut placées peuvent s'y aventurer. J'essaierai de me renseigner davantage sur cette info. D'ailleurs, le 27 novembre, M. Henri Lerès, qui, je vous le rappelle, est le directeur général de la centrale, a fait une conférence de presse concernant la suite de l'incident. Même si tout reste assez vague, il précise certaines choses dont des zones de contrôle pour tous les gens de la région désirant faire des analyses par peur, et qu'une partie de la centrale touchée n'empêche en aucun cas le fonctionnement de celle-ci. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive aussi parfois d'avoir des baisses de tension à la maison. Alors, c'est très aléatoire. Est-ce que ça a un lien avec l'incident? J'en ai aucune idée. Mais si jamais vous avez remarqué aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. Depuis quelques jours, le centre-ville d'Astrakhan Falls fait l'objet de dégradations. Il a été reporté que des devantures de magasins avaient été vandalisées. Beaucoup de théories à ce sujet, mais la police n'a aucune piste sérieuse à ce jour. Apparemment, ce serait la chose qui serait en ville. Ça faisait longtemps que je n'avais rien entendu à propos de cette rumeur. Quelques témoins disent avoir entendu des bruits de grattement. Alors ça pourrait correspondre aussi à l'enregistrement que nous a envoyé Axel, je vous propose de l'écouter. Alors, vrai, faux, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après moult recherches, ça pourrait être des jeunes qui ne trouvent rien d'autre à faire qu'entretenir des rumeurs. Alors, pas d'inquiétude à avoir, il fait toujours bon vivre à Astrakhan Falls. Les news locales sont terminées. Avant d'entamer la suite de l'émission, j'aimerais remercier Joe Cage de nous avoir donné l'extrait de la pub passée sur notre antenne qui est apparemment corrompue. Je vous propose de l'écouter dès à présent. Dernière génération, il va être bien. J'avais pas entendu ça. Vous êtes sûr que c'est ça que vous avez entendu ce jour-là? Laura, il prononce les mêmes mots que Pierre, juste avant de... Quelque chose. Je le sens. Je le sais. Personne ne le voit. Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Et je vais envoyer le fichier audio à un ami pour me dire si ça a été trafiqué ou pas. Oh. Laura me fait signe que Perret Normand a été retrouvé morte ce matin. C'est l'officier Le Terrier qui l'a retrouvé. D'après l'enquête, ce sera un suicide. Je vais vous demander une petite minute. Est-ce qu'elle se serait suicidée à cause de Pierre? On sait si elle a laissé quelque chose? Laura, si je me rappelle bien d'un truc. Pendant l'interview que j'ai effectuée avec Charles, tu sais, le pompier, il a été appelé par quelqu'un de l'intérieur de la centrale, d'accord? On ne sait pas qui est cette personne, ok? Est-ce que tu peux appeler Le Terrier et lui demander de vérifier s'il peut tirer quelque chose de ça? J'ai une idée, Laura. Je vais aller chez les Hormons et je vais voir si je peux tirer quelque chose au clair de cette situation. Je vais y aller maintenant. Est-ce que tu peux me mettre en direct? Je te laisse gérer l'émission d'ici, je reste connecté à toi, ok? Je me dirige vers les Hormons. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, putain. Laura, c'est
Vas-y. Allô? J'arrive là. Rien. Papier. Laura, tu vas jamais me croire. Mais la maison, elle a été vidée. Y a plus rien. C'est comme si qu'elle était à l'abandon depuis des années. Il reste quelques trucs, mais rien d'intéressant. Des cartons, des vélos, des meubles, des cintres. Merde. Attendez. J'entends quelque chose. Il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. Il casse un truc. Je sais pas ce qu'il fait. J'entends grogner. J'entends des trucs sonner. Il sort. Il sort de la maison. Je vais monter au grenier. Il y a un hôtel avec des cendres. Il y a un hôtel avec des cadres de bière. Oui. Il y a un cercle avec du sang. Est-ce que je... Pourquoi cet endroit n'a pas été vidé? Tout le reste de la maison l'est, mais pas celui-là. Ça tient pas la route. Ça sonne faux. J'ai l'impression qu'on va me mettre sur une fausse piste. Alors, y'a quelqu'un? Ok, t'es là? Ok, je suis dehors, Laura. T'es là? Laura? Ok. J'ai aucune connexion. Il fait tout noir dehors. Il n'y a aucun réverbère d'allumé. Ce n'est presque beau. Apaisant. C'est silencieux. Je sais pas quoi penser de ça. J'ai l'impression qu'ils veulent brouiller les pistes. Pas regarder dans la boîte à lettres. Apparemment, leur voiture à la fourrière, ce sera ma prochaine destination. C'était Sam, et je vous dis à très très vite sur le podcast officiel de Dragon Falls.